Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser une moulure murale dans le logiciel Autodesk Revit Architecture. C'est quoi une moulure? Une moulure, c'est juste un élément décoratif qu'on accroche, qu'on attache à nos murs, sur le plafond, sur les poteaux, juste pour donner un aspect un peu plus décoratif à notre rendu. Alors, pour éclaircir ce que je suis en train de vous dire, regardez, à ce niveau-là, vous voyez les murs avec les bandes et les designs là, voilà. C'est ce qu'on entend ici par mur mural. Et vous voyez qu'avec cela, on a vraiment un aspect très décoratif de notre là, parce que vous pouvez avoir affaire à un projet où le client dit, bon voilà, je veux un truc comme ça, je veux ceci, je veux du design de cette forme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous montrer le principe. Voilà, je vais vous montrer le principe de modélisation de cette moulure. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez modéliser tous les styles de design. Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire lorsque je produis certaines vidéos sur le rendu d'un client, vous allez voir que avec les moulures, on crée énormément de choses. Et avec l'outil extrusion parchemin qu'on utilise le plus généralement lors de la conception de ce type de design, voilà, on utilise plus la méthode d'extrusion parchemin pour créer cette forme-là. Donc je vous invite, il y a de cela un bon bout de temps, j'ai publié certaines vidéos sur cette plateforme par rapport à ces méthodes d'extrusion. Donc je vous invite aussi d'aller regarder cette vidéo-là, oui, parce qu'il est bien détaillé à ce niveau. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut soyez attentif, visionner la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous assure qu'une fois que vous avez compris le principe, vous allez créer des merveilles avec le logiciel Autodesk Revit. Alors, sans toutefois tarder, entrons dans la modélisation proprement. Alors, une fois à la page d'accueil des Revit, nous allons sélectionner le gabarit architectural. Voilà, quand on sélectionne notre gabarit architectural, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre interface, on va régler l'unité de notre interface. Bon, le plus souvent, moi, j'aime travailler en centimes. Donc, vous mettez votre unité. Voilà. Une fois cela fait, je viens au niveau des élévations. Je vérifie bien la hauteur de ma maison. Donc, je vois que je suis ici là à 4 mètres, c'est-à-dire 400 centimes. Je vais mettre cela à 300 centimes. Voilà. Je me place au niveau 1. Au niveau des plans d'étage, je me place au niveau 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une pièce dans laquelle je veux créer ma moulure murale. Donc pour cela, je vais venir dans l'onglet architecture, je sélectionne mur et au niveau de la contrainte, je prends le niveau 2, c'est-à-dire mon mur quitte du niveau 1 au niveau 2. Mon mur quitte du niveau 1 au niveau 2. Donc, une fois cela fait, je prends le mode de construction rectangulaire. Bon, vous pouvez choisir le mode de construction linéaire. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de frein à ce niveau. Donc, je viens là, je matérialise. Voilà. J'ai mon petit séjour à ce niveau-là. Une fois cela fait, je vais créer une coupe qui va me permettre de créer rapidement ma moulure murale. Donc, à cet effet, je viens au niveau de la barre d'accès rapide. Je sélectionne l'outil coupe. Je crée une coupe là. Voilà. Je peux créer une deuxième. Voilà. Bon, une fois cela fait, on va créer notre moulure architecturale à l'aide de l'outil extrusion par chemin. J'ai expliqué cela dans mes anciennes vidéos. Si vous arrivez sur la plateforme, vous allez voir tout cela. Donc, je vais venir au niveau de l'onglet architecture. Je viens dans les composants et sélectionne créer un composant
in situ. Voilà. Dans les composants in situ, puisque ma moulure fait partie, bon, ça doit s'accrocher au mur, mais il peut dire que, bon, ok, ma moulure est similaire aussi à un mur. Je sélectionne cela dans les composants. Je valide. Et vous voyez, lorsque je valide, l'interface change automatiquement. On a toutes les méthodes d'extrusion à ce niveau. Ce que je vais sélectionner ici, c'est la méthode d'extrusion par chaîneur. Je sélectionne et j'esquisse la trajectoire, c'est-à-dire la trajectoire que mon extrusion doit parcourir. Je viens sélectionner ici la trajectoire et on me demande de définir un plan. Je choisis un plan. Je sélectionne et vous voyez là, je veux choisir un plan. Ok. Je sélectionne ce plan-ci. Voilà. Et puis quand je sélectionne, Revit me dit automatiquement que bon, ok, vous allez vous placer au niveau de la coupe 1 pour pouvoir modéliser votre trajectoire. Donc j'ouvre la vue et avec le motif rectangulaire, je crée, j'esquisse ma trajectoire. Donc j'ai ma trajectoire là. Une fois cela esquissé, je valide. Voilà. Là j'ai validé ma trajectoire. Maintenant ce que je dois faire, c'est que une moulure, quelle qu'en soit la forme d'objet que vous modélisez, cet objet aura toujours un profil ou une section. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir au niveau du profil, on va modifier le profil. Et là, et Revit me dit, pour modifier ton profil, tu peux te placer au niveau de la coupe 2, à l'élévation nord, à l'élévation sud. Bon, je vous laisse le plaisir de parcourir les deux autres. Ben, je maintiens sur la coupe 2, j'ouvre la vue, voilà. Une fois à ce niveau-là, je modélise ma moulure. Donc, là, ça dépendra de la forme de moulure qui vous semblera plus esthétique. Voilà. Donc, j'ai ceci. Une fois cela modélisé, le profil modélisé, je valide. Là, je valide la création de mon profil. Je valide la création de mon extrusion. Et je valide, je finis la création. Voilà. Vous voyez bel et bien que ma moulure a été bien créée à ce niveau. Pour bien visualiser cela, on va se placer au niveau d'une coupe. Voilà. Vous voyez bien qu'on a notre moulure à ce niveau. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir au niveau des styles visuels, je vais mettre ça en mode réaliste pour bien visualiser cela. Donc vous voyez bien que j'ai ma moulure à ce niveau-là qui a été bien créée. Donc voilà le principe de création d'une moulure architecturale. Donc là maintenant, une fois que vous avez créé une moulure, vous pouvez distribuer, vous pouvez essayer de faire une copie. Donc là, ça dépendra du nombre que vous voulez. Donc c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. J'ai fait, bon, c'est vrai que c'est un peu brut, mais ça c'est le principe de création. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une moulure plafond, c'est-à-dire une moulure qui doit parcourir les périphériques de notre pièce. Donc pour cela, je me placer au niveau 2. Je vais d'abord créer dans les plans de plafond, je veux créer un plafond. Donc c'est-à-dire, je viens dans l'onglet architecture, je sélectionne l'outil plafond et il me demande d'esquisser mon plafond. Bon, je prendre le mode linéaire, vous pouvez prendre le mode rectangulaire. Donc, ce qui vous paraît facile. Donc, je sélectionne le mode rectangulaire. Vous voyez, j'ai mon plafond qui est bien créé là, mais vous voyez qu'au niveau du décalage, je suis à 2,60 m. Par contre, alors que la hauteur
de ma maison est à 3 mètres. C'est-à-dire quoi? Si on vient ici là, au niveau de la coupe, on a dans la coupe, vous voyez bien qu'il y a un décalage entre le niveau supérieur de notre bâtiment, de notre pièce, voilà, et notre plafond. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner ce plafond au niveau 2. À cet effet, qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'onglet modifier, sélectionne l'outil aligné, je sélectionne mon niveau 2, et puis je sélectionne la face de mon plafond. Voilà. Donc, une fois cela fait, je peux me placer dans ma vue 3D ou bien visualiser cela. Vous voyez que on a notre plafond à ce niveau. Maintenant, pour créer une moulure intérieure, c'est-à-dire pour faire une décoration intérieure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une caméra qui va nous permettre de visualiser l'intérieur de notre pièce. Pour cela, je viens au niveau de la barre d'accès rapide, au niveau de l'onglet 3D, je sélectionne l'outil caméra, je le place à ce niveau-là. Voilà. Et puis, je balaye cet angle-là. Là, actuellement, je me trouve à l'intérieur de ma pièce. Vous voyez qu'avec les 4 points d'accrochage, vous pouvez essayer de régler l'angle de vue de votre caméra. Donc, c'est très important. Ça, c'est un élément très important qui doit beaucoup nous servir lorsqu'on va faire le design intérieur. Donc, ce qu'on fait, on place d'abord nos caméras. Une fois la caméra placée, on va créer une moulure dans cette pièce qui doit parcourir tous ces périphériques-ci. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je me place au niveau d'étage, niveau 2. Voilà. Je veux créer une extrusion par cheminement. Le principe reste le même pour la moulure. Donc je viens dans l'onglet architecture, dans composant, je sélectionne créer institut. Bon, puisque ça fait partie des plafonds, je vais sélectionner le motif plafond. OK. On me dit plafond 1, je valide. Je reviens dans ma palette sélectionner l'extrusion parchemin. Une fois cela fait, je viens au niveau d'esquisser la trajectoire. Je prends le motif rectangulaire parce que ma pièce a une forme similaire à une forme rectangulaire. Donc je me place là, je crée ma trajectoire, je valide ma trajectoire, je viens au niveau modifier le profil. Et dans l'outil modifier le profil, Revit me propose l'élévation est, l'élévation ouest et la coupe. Je maintiens sur la coupe, j'ouvre la vue, voilà. Et à ce niveau, je peux créer mon extrusion, je peux créer ma moulure plafond, voilà. Donc je représente pareillement comme pour les moulures au niveau du plafond. Donc, j'ai mon profil là, ce niveau. Une fois cela fait, je valide la création de mon profil, je valide la création de l'extrusion, et puis je finis ma création. Là, vous voyez, si on se place au niveau de notre caméra qu'on a créée tout à l'heure, au niveau de la vue 3D1 représente la caméra, qui est de là, je me retrouve à l'intérieur de ma pièce, et vous voyez bien qu'on a notre moulure murale bien créée à ce niveau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre en mode réaliste. Vous voyez bien que notre moulure est bien créée à ce niveau. Bon, d'autres vont appeler ça le staff. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Mais sachez que si vous voulez créer n'importe quelle forme d'objet, n'importe quel design intérieur, vous pouvez bien utiliser ce mode d'extrusion. Il y en a plein, on va voir les autres dans les prochaines vidéos.
Donc voilà un peu le processus, voilà un peu la façon dont on crée les moulures dans les pièces du logiciel Autodesk Revit. Là, c'est le principe. Si vous avez bien compris ce principe, vous pouvez créer tout style de moulure, tout style de design intérieur que vous voulez dans vos projets. Voilà. J'espère vraiment que cela vous a plu. J'espère que chacun a trouvé son compte dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser en commentaire tous vos problèmes, toutes vos difficultés lors de la conception.